Traverchamp et toi, une longue histoire d'amour ou une première rencontre? En fait, c'est un peu entre les deux. Là, ça fait la troisième édition à laquelle je participerai. Donc, du coup, ça commence à faire quelques années. Peut-être une petite histoire d'amour. Mais c'est surtout un gros coup de foudre parce que dès le départ, moi, j'ai complètement adhéré au festival. J'ai retrouvé vraiment des valeurs qui me sont chères personnellement, mais aussi professionnellement. Et donc, du coup, ça ne pouvait que fonctionner. Et j'espère qu'on est encore parti pour de nombreuses années. Voilà. Et quel est ton meilleur souvenir à Traverchamp? Sans hésiter, c'est quand même la clôture du festival de la première édition à laquelle on a participé, donc en 2019, je crois. 18, Ouais. ouais, 18, ouais, moi et les dates. Et donc du coup, on a organisé comme ça, en débarquant dans le festival, la clôture du festival à la ferme Renault, avec l'école de Bourdon qui est en face. Et ça a été l'occasion de découvrir, de faire plein de rencontres ici au niveau local, et puis aussi de travailler avec les centres culturels qui font partie du festival. Et donc on s'est vraiment senti soutenu, aidé. C'était un super défi à relever que seul on n'aurait jamais réussi à faire. Et là, grâce à la force du collectif, on a fait quelque chose qui était vraiment très chouette. La ruralité pour toi, c'est? Alors, la ruralité, pour moi, ça se définit beaucoup par l'essence, en fait. Tu vois, c'est des paysages, c'est ce qu'on voit, c'est des odeurs et c'est aussi le goût. Et donc, moi, enfin, quand je sors des odeurs de ferme, des odeurs d'herbes fraîches ou de forêt, ça me rappelle tous des souvenirs d'enfance. Et donc, pour moi, c'est la maison. Des odeurs qui parfois peuvent être plus désagréables pour certaines personnes. Pour moi, c'est vraiment la maison. Et puis la ruralité, c'est aussi souvent synonyme pour moi de convivialité. Et qui dit convivialité dit boire et manger. Et donc ça, c'est indissociable. Et donc boire et manger local, les producteurs, les produits locaux. Pour moi, c'est vraiment important. Le festival à Traverchamp, c'est du cinéma, mais aussi. Aussi des rencontres. Ouais, je pense que vraiment il y a ce côté humain qui est hyper important dans le festival et évidemment les extras. Donc les extras, c'est tout ce qui n'est pas cinéma mais qui fait partie du festival. Et là, on peut être hyper inventif. C'est souvent et puis c'est aussi l'occasion de réfléchir, de se poser des questions ensemble et peut-être de trouver des solutions ensemble. Et donc ça aussi, ça me paraît important dans le festival. Ici, on est dans une salle d'exposition à Auton où tu as justement placé tous des travaux d'enfants d'ateliers d'art plastique qui ont justement une relation avec le festival à Traverchamp. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc ça, ce sont des réalisations qui ont été faites pour l'expo Territoire, qui devait avoir lieu ici en mars 2020 dans la dernière édition. Et donc avec des enfants, des adultes, des écoles, on a réfléchi un peu à ce qu'est notre territoire. On s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on aime y trouver. Et après, on s'est exprimé de manière artistique et ça a donné ce que vous voyez là, derrière moi et à côté de moi. Et ça, c'était vraiment un très chouette projet. Au sein de l'équipe du festival, tu es? Représentant du Centre culturel de Auton et membre du groupe Extra. Et le groupe Extra, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc le groupe Extra, c'est un petit groupe dans lequel on réfléchit à proposer des actions, des animations aux citoyens, aux participants et aux spectateurs du festival. On propose de réfléchir ensemble, de se poser des questions et puis de faire des actions aussi. Cette année, on a eu envie de faire une expo collective, par exemple, pour donner une image du grand territoire du festival à Traverchamp. Et puis, ça peut aussi être ensemble construire les clôtures, les ouvertures et essayer de récolter la parole des gens. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans le festival. On essaye souvent de savoir un peu ce que les gens pensent de la ruralité, du cinéma, et c'est à travers des actions extra alors qu'on fait ça. Le cinéma à la campagne. Encore, pourquoi, comment et avec qui? Encore, oui, oui, oui. Avec qui moi, j'ai trop envie d'emmener mes enfants dans les salles où je suis allée petite, où j'ai découvert le cinéma. Je trouvais ça exceptionnel de ne pas devoir aller jusque Liège, de ne pas devoir aller loin et d'avoir, enfin ici, à Auton, on a la chance d'avoir une petite salle qui existe maintenant depuis presque 70 ans. Et donc, on y trouve en plus ce charme des années qui ont passé. Et moi, j'ai plein de souvenirs dans cette salle de cinéma et j'ai envie de transmettre ces souvenirs. Et voilà, après, plus tard, on découvre la ville et d'autres choses. Mais en tout cas, on garde vraiment un ancrage dans ce cinéma de proximité, c'est sûr.